Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Avec vous, comme d'hab, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, nous allons nous projeter sur la nouvelle campagne de Ligue des Champions qui débute dans moins de 24 heures. Alors, avant de nous projeter sur les différentes affiches de cette première journée de Ligue des Champions, nous allons d'abord faire un bref retour sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui a été exploitée durant la saison dernière. Pour cette 70e édition de la Ligue des Champions, nous aurons la même formule que l'année dernière avec juste quelques modifications. Donc, nous aurons toujours une phase régulière constituée de 36 équipes. Voilà. Chaque équipe affrontera 8 adversaires, 4 à domicile, 4 à l'extérieur, comme l'année dernière. Les 8 premières équipes au classement seront donc automatiquement qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tandis que de la 9e place à la 24e place, ils seront donc reversés pour des barrages, une sorte de 16e de finale. Et à partir de la 25e place jusqu'à la 36e place, toutes ces équipes se verront tout simplement éliminées. Elles ne seront pas reversées en Europa League, voilà, elles seront tout simplement éliminées de toute compétition européenne. Par contre, comme vous le savez, il était de coutume que durant la phase élimination directe, il y avait un tirage au sort qui était établi afin de déterminer où se jouerait le match aller et le match retour. Désormais, le temps où il y avait ce tirage au sort est tout simplement révolu. Tout se gagnera durant la phase de groupe. En effet, désormais, les deux premiers du classement joueront tous leurs matchs retour de la phase élimination directe à domicile, c'est-à-dire les deux premiers au classement joueront le huitième de finale retour, le quart de finale retour ainsi que la demi-finale retour à domicile. Pour ce qui est du troisième et du quatrième du classement, ils joueront le huitième de finale retour et le quart de finale retour à domicile. Et de la cinquième à la huitième place, ils joueront tout simplement leur huitième de finale retour à domicile, ce qui permet de donner une sorte d'avantage du terrain aux équipes qui ont terminé aux 8 premières places. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre la NBA, c'est une sorte d'avantage du terrain. Néanmoins, si l'une des équipes du top 4 est éliminée par une équipe qui est inférieure à elle en termes de classement sur la phase de groupe, l'équipe qui aura éliminé cette équipe du top 4 récupérera son avantage du terrain. Je m'explique. Supposons que le Real Madrid termine première de la phase de poule. Non, je ne vais pas prendre l'exemple du Real Madrid, on ne sait jamais, je peux porter la poisse. Je préfère prendre l'exemple sur le FC Barcelone. Voilà. Donc, si le FC Barcelone termine première de la phase de groupe et que le FC Barcelone affronte, par exemple, le Borussia Dortmund qui termine 11e en huitième de finale, le huitième de finale retour se jouera à domicile pour le FC Barcelone. Mais si Dortmund élimine, malgré ce huitième de finale retour à Barcelone, le FC Barcelone, eh ben, c'est le Borussia Dortmund qui récupérera l'avantage du terrain et qui jouera de facto son quart de finale retour, sa demi-finale retour à domicile. J'espère que vous m'avez bien compris. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça montre à quel point cette nouvelle saison de Ligue des Champions risque d'être une bataille exceptionnelle pour le trophée final. Voilà. En plus, avec les modifications qui ont été apportées, ça veut dire que chaque point va se valoir. On n'aura plus les scénarios de la saison dernière où certaines équipes ont commencé à lâcher dès lors qu'elles ont su que c'était déjà qualifié pour le tour suivant. Voilà, parce qu'ils savaient que de toutes les manières, à partir des huitièmes de finale, il y aura un tirage au sort qui pourra déterminer si elles joueraient le match aller ou le match retour à domicile. Désormais, la possibilité de jouer son match retour se gagne directement en phase de groupe, ce qui signifie tout simplement que toutes les équipes vont se battre pour essayer de terminer le mieux possible dans le classement, ce qui permettra à ces équipes-là de s'assurer une sorte d'avantage pour la suite de la compétition. Quand on connaît l'histoire de la Ligue des Champions, on sait très bien que le fait de jouer un match retour à domicile a une importance capitale. Il suffit tout simplement de se référer
à la saison 2021-2022 où le Real Madrid, malgré le fait d'avoir perdu largement au score ou avoir eu un ballottage défavorable lors des matchs allés, a toujours renversé ses adversaires à domicile. Il suffit de voir ce qu'ils ont fait au Paris Saint-Germain, à Chelsea et à City, où à domicile, ils ont réussi à renverser la situation. Le souvenir le plus marquant, c'est le FC Barcelone qui avait perdu 4 buts à 0 par des Princes et qui a fait la plus grande remontada de l'histoire, même si ils avaient les arbitres avec eux, en remportant leur match retour 6 buts à 1. Décidément, ils adorent les scores de tennis contre le Paris Saint-Germain au Nou Camp. Je crois que tout le monde s'en souvient. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires quel est votre regard sur les nouvelles règles qui ont été rajoutées sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles règles sont justes et qu'elles vont permettre de nous donner une compétition qui sera 2 fois plus spectaculaire que celle de l'année dernière? J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors, une fois que nous avons fait ce petit point formule et surtout règlement par rapport à cette nouvelle saison de la Ligue des Champions, nous allons donc nous projeter sur les affiches de cette première journée de la Ligue des Champions avec en premier lieu des chefs le Real Madrid, 15 fois champion de la Ligue des Champions. Je répète, 15 fois champion de la Ligue des Champions car n'est pas 15 fois champion qui veut, mais qui peut. Voilà, ça se dit. Donc, le Real Madrid va recevoir au stade Santiago Bernabéu pour ouvrir le bal de sa Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille. Voilà. Pour ma part, c'est un match qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Voilà, car j'estime que après la débâcle de la saison dernière face à Arsenal, le Real Madrid aura à cœur de redorer son blason, voilà, et de récupérer ce qui lui appartient et ce qui lui revient de droit, à savoir le trône européen de la Ligue des Champions. Voilà. Ils ont plutôt bien débuté leur saison avec 4 victoires en championnat, mais j'estime quand même que depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le seul véritable test qu'il a eu et qui a été plutôt un fiasco, c'est le match contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Tous les autres adversaires que le Real Madrid a affrontés, pour moi, c'était des adversaires qui étaient plutôt, comment je pourrais dire, à la portée du Real Madrid. Et le match pour moi contre l'Olympique de Marseille, je ne suis pas en train de dire que l'Olympique de Marseille a un niveau qui pourrait être inquiétant par rapport au Real Madrid, mais j'estime que c'est un match où le Real Madrid doit envoyer un message aux autres cadors de la Ligue des Champions. Car je suis sûr que le club olympien va venir avec les crocs. Voilà, ils auront à cœur de ne pas être ridicules comme d'habitude. Voilà. Et vu le jeu prôné par Roberto De Zerbi, ça va donc permettre au Real Madrid de pouvoir exploiter, comment je peux dire, les capacités de chacun des joueurs, à savoir un jeu fait de vitesse, d'appel de balle, de projection. Voilà, car je suis sûr que De Zerbi ne va pas fermer le jeu, ce qui est plutôt intéressant pour les hommes de Xabi Alonso. Et pour moi, comme je le disais tantôt, c'est l'occasion pour les Madridistas d'envoyer un message aux autres cadors européens. Tout résultat qu'une victoire nette et sans bavure sera un mauvais résultat, pas forcément pour le futur, mais en termes, comment je peux dire, de messages envoyés. Donc, si le Real Madrid gagne de manière nette et sans bavure, de manière maîtrisée, alors je pourrais dire et affirmer que le Real Madrid sera une équipe difficile à battre face aux adversaires d'un certain niveau, car ils auront emmagasiné de la confiance, même si de toutes les manières, le Real Madrid est toujours un adversaire difficile à battre, voilà. Mais si le Real Madrid gagne péniblement l'Olympique de Marseille ou alors fait un résultat tel qu'un match nul ou alors une défaite, je crois que Xabi Alonso aura un travail beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Donc, par rapport à mon prono, Real Madrid oblige. Je vois donc une victoire du Real Madrid avec surtout l'arme fatale, Kylian Mbappé, qui, je suis sûr, aura à cœur de massacrer, de tabasser et surtout de faire mal à l'Olympique de Marseille. Une autre affiche qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est l'Atlético Bilbao qui va donc recevoir à San Mamés les Gunners d'Arsenal. Pour moi, c'est un match qui s'annonce spectaculaire car le club basque a l'habitude d'avoir un jeu hyper offensif et ils ont plutôt
malgré leur dernière défaite en championnat, ils sont quand même sur un rythme de 3 victoires en 4 matchs en Liga. Et même s'il est vrai que Nico Williams est probablement incertain et peut-être absent pour ce match-là, je crois que le club basque, pour son retour en Ligue des Champions, aura à cœur devant ses socios d'avoir un résultat prépondérant. Voilà. De son côté, pour moi, Arsenal a l'occasion à travers ce match-là, d'une fois de plus montrer au reste du monde que leur demi-finale obtenue lors de la saison dernière n'est pas une demi-finale galvaudée, que ce n'est pas un one-shot et qu'ils auront à cœur cette fois-ci d'aller jusqu'au bout de la compétition. Et pour aller jusqu'au bout de la compétition et confirmer l'excellent travail de Mikel Arteta qu'il a effectué ces récentes années, car je précise que pour la saison 2023-2024, Arsenal a été éliminé en quart de finale, voilà. Et pour la saison 2024-2025, ils ont été éliminés en demi-finale. Donc, normalement, vu qu'il y a généralement une constance de progression, on peut dire qu'ils sont aussi, comment je peux dire, candidats à la victoire finale. Donc, pour moi, c'est l'occasion pour les Gunners d'Arsenal de se rassurer cette saison dans des matchs à enjeu. Voilà. Pour l'instant, depuis le début de la saison, ils ont plutôt affronté les adversaires à leur portée. La seule fois qu'ils ont affronté un adversaire quand même d'un calibre supérieur, c'était plutôt le FC Liverpool et ils ont perdu ce match-là. Donc là, c'est l'occasion pour eux de se rassurer contre une équipe qui veut faire bonne impression, de pouvoir montrer qu'ils pourront aller jusqu'au bout et qu'ils sont capables de vaincre n'importe qui. Surtout que les matchs entre les clubs espagnols et les clubs anglais sont très souvent disputés. Donc, mon prono, vu la défense de fer des Gunners d'Arsenal et surtout le fait que Nico Williams est incertain, je partirais plutôt sur une victoire des Gunners d'Arsenal sans encaisser de but, parce que je ne vois pas Arsenal encaisser un but dans ce match-là. Une autre affiche qui s'annonce électrique, c'est le match entre le Bayern de Munich qui va recevoir à l'Allianz Arena les Blues de Chelsea. Pour moi, c'est un match à une importance capitale car il va permettre aux deux équipes de se positionner en ce qui concerne la victoire finale. Le Bayern de Munich a fait un excellent début de saison. Ils ont été éliminés par le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs, mais depuis la reprise du championnat, ils ont plutôt de très bonnes certitudes. Ils ont récupéré le titre de Bundesliga la saison dernière. Vincent Kompany fait plutôt un excellent début de saison. Voilà. Harry Kane fait du Harry Kane, c'est-à-dire qu'il continue à marquer des buts. Michael Olise est en train de montrer au monde entier l'étendue de son talent. Et Luis Diaz est plutôt bien intégré auprès de la formation bavaroise. Donc, tous les voyants sont plutôt ouverts du côté du Bayern de Munich. Le seul petit couac, c'est au niveau de la défense, car Jonathan Tah, pour l'instant, n'arrive pas à se mettre au niveau d'Upamecano et surtout n'arrive pas à se mettre au niveau de ce qu'il faisait du côté du Bayer Leverkusen. Sinon, ce sont des retrouvailles entre Nicolas Jackson de Chelsea, qui est désormais joueur du Bayern de Munich. Voilà, donc je crois qu'il aura à cœur de montrer au club de Maresca tout l'étendue de ses capacités-là et de son potentiel. Voilà. Chelsea, fort de sa victoire lors de la Coupe du Monde des clubs, aura à cœur de confirmer que leur victoire en Ligue Europa Conférence et en Coupe du Monde des clubs n'était pas juste due à de la chance ou un épiphénomène. Voilà, ils auront à cœur de montrer qu'ils sont de retour sur la scène européenne. Donc pour moi, c'est un match qui va permettre à chacune de ces deux équipes d'envoyer, comme les autres mastodons, un message au reste du monde, mais beaucoup plus dans le sens où nous sommes de retour. Donc pour ce match-là, étant donné que ça se joue à l'Allianz Arena et que très souvent les clubs allemands ont l'habitude d'être intraitables contre les clubs anglais, je partirais quand même sur une victoire du Bayern de Munich face à Chelsea. Alors, qui dit Ligue des Champions dit champion en titre. Et là, le Paris Saint-Germain va donc remettre sa couronne en débutant sa nouvelle conquête pour le back-to-back contre l'Atalanta Bergame. C'est un Paris Saint-Germain fort de son trophée la saison dernière et de son magnifique parcours en Coupe du Monde des clubs et de sa victoire en Super Coupe d'Europe, qui aura à cœur de montrer que ce n'était pas un épiphénomène le fait qu'ils aient gagné la Ligue des Champions la saison dernière, bien qu'ils s'avancent de manière amoindrie avec les absences et les forfaits d'Ousmane Dembélé
et de Désiré Doué. Il n'en demeure pas moins que l'effectif est quand même assez pléthorique. Ils pourront compter sur Vishavara Kedia qui est moins touché qu'il n'y paraît après sa sortie lors du match contre Lens. Bradley Barcola est actuellement en forme. Il fait tout simplement du feu de Dieu. Voilà. Il est sur une série de 3 buts en 2 matchs sur la semaine dernière. Et ils ont toujours le trio magique constitué de Fabien Ruiz, Vitinha et surtout de João Neves, sans compter que vous avez Hakimi et Nuno Mendes qui seront présents. Donc, de son côté, l'Atalanta Bergame débute sa saison en Serie A de manière un peu pénible. Bon, certes, ils se sont relancés en championnat, mais vu les problèmes qu'ils ont eus avec Lookman et surtout le départ de leur coach emblématique Gasperini, je crois que ce déplacement au Parc des Princes annonce périlleux. Quoique, lorsque je regarde les matchs du Paris Saint-Germain cette saison, je dois vous avouer que j'ai pas été très étonné et très emballé par le niveau du PSG. Maintenant, reste à savoir s'ils se sont autogérés en Ligue 1, parce qu'il est clair que le championnat de France n'est pas un championnat qui permet de donner une sorte de visibilité sur la réelle force du Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain est certes affaibli par ses absents, mais je reste persuadé qu'au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain aura à cœur de gagner ce match. Donc, je partirai sur une victoire du Paris Saint-Germain, mais je vois un match plutôt compliqué. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain gagnera de manière nette et sans bavure. Je crois réellement qu'il y a une baisse de forme des joueurs parisiens et qui sont beaucoup plus vulnérables qu'il n'y paraît. Mais je reste sur une victoire du Paris Saint-Germain. Une autre affiche qui s'annonce alléchante et qui aura lieu pour le compte du mercredi, c'est le match entre les Reds de Liverpool, l'équipe aux 500 millions d'euros dépensés durant le mercato, qui va donc recevoir à Anfield Roads les Colchoneros de l'Atlético de Madrid. Voilà. Liverpool est sur une saison plutôt intéressante. Voilà, ils ont débuté leur saison avec 4 victoires sur 4 possibles en Première Ligue, avec des matchs plutôt maîtrisés et aboutis, même si pour l'instant, j'estime qu'ils n'ont pas encore montré l'ampleur de leur potentiel. Voilà. Déjà la saison dernière, ils étaient l'ultime favori de par la magnifique prestation qu'ils ont présentée lors de la phase de groupe. Ils se sont malheureusement fait éliminer par l'équipe qui gagnera la Ligue des Champions, à savoir le Paris Saint-Germain. J'arrive vraiment pas à croire et à réaliser que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Jusqu'à présent, j'arrive pas à croire et je ne sais pas si un jour j'accepterai que le PSG, Paris sans gagner, a réussi à gagner la Ligue des Champions. Mais bon, je vais me réveiller un jour. Donc, comme je disais, ils étaient favoris la saison dernière par rapport à leur parcours durant la phase régulière. Cette saison, plus que jamais, vu le mercato réalisé et les joueurs qui sont arrivés à Liverpool, je pense que Liverpool est armé jusqu'aux dents pour essayer de jouer sur les 2 tableaux, à savoir la couronne d'Angleterre qu'ils vont chercher à conserver et surtout, ils vont essayer d'obtenir leur 7e Ligue des Champions. De son côté, l'Atlético de Madrid fait face à une phase difficile. Déjà, l'année dernière, ils ont perdu le championnat et la Ligue des Champions en une semaine. Par la suite, ils ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe du Monde des clubs. Et là, ils sont actuellement sur une série d'une victoire et un match nul sur les 4 matchs de Liga. Ils ont déjà 2 défaites, voilà. Donc, ils ont déjà du retard sur les mastodontes que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Je vous avoue que je ne crois vraiment pas à Cholo Simeone. Je pense qu'à un moment donné, l'excès nuit à la santé. C'est l'un des entraîneurs, si ce n'est l'entraîneur le mieux payé au monde. Voilà, il a fait son temps. Et là, l'Atlético de Madrid a enregistré les plus gros transferts cette saison et la plus grosse dépense cette saison en Liga. Ils ont dépensé 175 millions d'euros. Quand je pense qu'à lui tout seul, Alex Isaac a coûté 150 millions d'euros du côté de Liverpool, ça montre à quel point le gap financier qu'il y a entre la Première Ligue et la Liga est exponentiel. Donc, en plus, ils vont se déplacer à Anfield. Donc, je vois mal Liverpool s'incliner à domicile. Donc, je partirai sur une victoire nette et sans bavure des Reds de Liverpool face à l'Atlético de Madrid. Alors, une autre affiche qui sont la poudre, c'est le match entre les Magpies de Newcastle qui vont recevoir à Saint James Park les Blaugrana du FC Barcelone. Le FC Barcelone sort d'une saison de retour, voilà, où on peut dire que le Grand Barça est peut-être de retour. Ils ont tout raflé en Espagne, à savoir la Liga
la Super Coupe d'Espagne ainsi que la Coupe du Roi. Voilà. Et là, se sont fait éliminer en demi-finale par l'Inter de Milan après un match exceptionnel et un combat incroyable entre les deux équipes. Voilà, donc on peut dire que il fallait vraiment que l'Inter fasse ce match-là pour éliminer ce Barça-là parce que je ne sais pas qui aurait pu éliminer ce Barça-là si ce n'est potentiellement le Paris Saint-Germain et encore. Donc là, le FC Barcelone sort d'une victoire exceptionnelle sur le score de 6-0 contre le FC Valence. Un véritable set de tennis. Voilà, une fois de plus. On aurait dit du Djokovic contre du Richard Gasquet. Voilà, puisque Richard Gasquet est la victime préférée du trio légendaire. Voilà. Donc là, ils vont affronter les Magpies de Newcastle. Je ne sais pas si Lamine Yamal sera présent car il était forfait pour le match précédent. Je ne sais pas s'il a été juste mis au repos par rapport au fait qu'il a joué beaucoup de matchs avec l'équipe d'Espagne dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde, voilà, avec la Jora espagnole. De son côté, les Magpies, après, comment je peux dire, un mercato agité avec des départs et des arrivées, mais surtout le cas Isaac qui, lors des dernières journées du mercato, s'est vu trouver un accord et est parti du côté, comment je peux dire, de Liverpool. Ils ont quand même enregistré l'arrivée du jeune Voltemade, même si on ne sait pas de quoi il est réellement capable. Voilà. Et ils ont fait plutôt une excellente prestation malgré tout ce désordre contre Liverpool. Il s'en est fallu de peu pour qu'ils puissent arracher à 10 contre 11 le match nul contre les Reds de Liverpool. Voilà, mais malheureusement, Liverpool en a décidé autrement. En tout cas, c'est une équipe qui est difficile à battre à domicile. Il suffit de se souvenir de leur match contre le Paris Saint-Germain où ils ont étrillé le Paris Saint-Germain à domicile sur le score de 4 buts à 0 lors de la saison 2023-2024. Et ils ont été difficiles à battre par le même Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Donc, je crois que c'est un match qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est une équipe qui joue avec une forte intensité de jeu, avec beaucoup d'agressivité. Ce sera l'occasion pour le Barça de se tester dans une ambiance aussi chaude que l'ambiance de St. James Park. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois une surprise. C'est vrai que les équipes espagnoles réussissent plutôt bien contre les équipes anglaises, mais pour ce match-là, vu la difficulté de jouer à St. James Park et la manière avec laquelle les joueurs de Newcastle mettent énormément d'intensité et d'agressivité contre leurs adversaires, je partirais plutôt sur une victoire de Newcastle, certes difficile, mais non moins spectaculaire. Je vois un match vraiment spectaculaire entre les deux équipes, mais je vois une victoire de Newcastle. Par contre, si le FC Barcelone gagne, je crois que cette saison, encore une fois de plus, il faudra vraiment compter avec le FC Barcelone parce que c'est pas toutes les équipes qui sont capables de gagner à St. James Park, mais je partirai et je prends mon pari sur Newcastle. Et enfin, une affiche qui sent aussi les retrouvailles. Voilà, c'est Manchester City qui va recevoir à l'Etihad Stadium le Napoli de Kevin De Bruyne, dont le roi De Bruyne va donc retourner au club qui l'a fait roi, voilà, à Manchester City. Pour l'instant, Manchester City a un début de saison en dents de scie. Ils ont eu beaucoup de changements durant le mercato, les arrivées de Ryan Cherki, de Tidjani Reinders ou encore d'Aït-Nouri, voilà. Donc, il faut que la mayonnaise prenne, sans compter qu'ils avaient déjà fait des recrutements durant la pause hivernale la saison dernière avec les arrivées de Omar Marmouche. Et malheureusement pour eux, la trêve internationale ne les a pas laissés de tout repos car ils ont enregistré plusieurs blessures. Néanmoins, si tu auras à cœur de montrer et d'envoyer aussi un message, vu qu'il est question de message des grands clubs aux autres clubs du mastodon européen, voilà, de l'échiquier européen, qu'il faudra compter avec eux cette saison. N'oublions pas que ce sont les vainqueurs de la Ligue des Champions 2023, voilà, donc il ne faut jamais enterrer Manchester City. Pour moi, c'est un match qui va permettre à City de se relancer, qui va permettre de donner des informations clés à Pep Guardiola. De son côté, le Napoli fait un excellent début de saison. Fort de sa victoire en Serie A remportée la saison dernière avec Antonio Conte, ils ont largement investi avec pour but de conserver leur titre de Serie A, mais surtout de faire bonne figure en Ligue des Champions. Ils ont enregistré les venues justement de Kevin De Bruyne, qui s'est acclimaté et qui a été auteur d'un très beau but lors de la dernière journée de championnat. Et voilà,
Ils ont McTominay qui a été élu meilleur joueur de Serie A la saison dernière, qui aura preuve de confirmer. Ils ont un Zambo Anguissa qui est tout simplement royal. Je répète, qui est tout simplement royal. Ça se demandait pourquoi il n'est pas royal avec les Lions indomptables du Cameroun. Mais quoi qu'il en soit, sur les 3 journées de Serie A qui ont déjà été jouées par le Napoli, Zambo Anguissa a déjà été élu 2 fois homme du match. Ça prouve à quel point, quand il joue du côté du Napoli, il est comme un poisson dans l'eau. Sans oublier la recrue Højlund qui s'est, comment je peux dire, qui s'est intégré avec un but. C'est incroyable parce que je constate que tous les joueurs qui ont quitté l'enfer des Diables Rouges de Manchester United, une fois qu'ils s'en vont, subitement, ils redeviennent bien, ils redeviennent bons. Højlund a inscrit un but magnifique. Andronana a terminé homme du match du côté de Trabzonspor avec 8 arrêts, malgré la défaite de Fenerbahçe. Généralement, quand une équipe perd un match, l'homme du match est du côté de l'équipe qui a gagné, mais vu la prestation plus que XXL d'André Onana, il a quand même réussi à terminer homme du match. À se demander qu'est-ce qui se passe dans l'enfer de Manchester United. Quoi qu'il en soit, pour revenir au match, c'est un match qui est incertain. J'ai du mal à me prononcer par rapport à ce match-là parce que City, très souvent, on a tendance à les juger par rapport à ce qu'ils ont fait par le passé. Et le Napoli, très souvent, lorsqu'on a confiance en eux, ils sont très souvent décevants en Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, je pense quand même que le match se jouera à l'Etihad Stadium. Je partirai pour ma part vers une victoire de Manchester City. Voilà, j'hésite entre la victoire et le match nul, mais j'avoue quand même que je ne vois pas le Napoli remporter là-bas. C'est Antonio Conte quand même, il n'a pas l'habitude d'avoir un jeu flamboyant et pour battre ce City-là, certes, il ne faut pas seulement avoir un jeu flamboyant, mais il faut beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité et beaucoup de courses à répétition parce que c'est ça qui fait défaut à l'équipe de Manchester City. Ils ont du mal à jouer contre des équipes qui mettent beaucoup d'intensité, qui font beaucoup de courses, mais Pep Guardiola oblige et ils ont déjà l'expérience de la Ligue des Champions et surtout qu'ils ont la machine de guerre Erling Haaland qui, je crois, aura à cœur de mettre tout le monde d'accord cette saison. Donc, je partirai au final sur une victoire des Sky Blues de Manchester City. Bref, les amis, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont vos pronos pour les différents matchs de Ligue des Champions. Est-ce que vous voyez le Real Madrid écraser l'Olympique de Marseille ou alors vous pensez que l'Olympique de Marseille va créer l'exploit? Est-ce que vous voyez Barcelone écraser Newcastle? Est-ce que vous voyez l'Atalanta Bergame faire une surprise au Parc des Princes? Ou alors est-ce que vous voyez le Napoli battre Manchester City? Et surtout, comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin que nos vidéos soient suggérées à d'autres personnes et surtout de mettre un j'aime et de partager. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin des vôtres.